Bienvenue aujourd'hui dans Les Pas des Yankees. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale sur les drones. On va tester tout type de drone. On va vraiment monter en gamme jusqu'à un drone qui vaut 10 000 €. On va commencer avec un drone FPV pour avoir des sensations fortes et aller très vite. Un autre drone qui est vraiment pour filmer des vacances avec la meilleure qualité vidéo possible. Et on ira également découvrir pour la première fois de notre vie un drone qui est capable de sauver des vies à plus de 10 000 €. Et pour faire ça, on est chez ID2Move à Nivelles et on va rencontrer Anton qui est vraiment un droniste professionnel. Il partage également sa passion sur YouTube et il nous a préparé plein de drones intéressants. Mais avant ça Aurélien, est-ce que tu veux pas nous présenter le drone que tu as acheté aujourd'hui? J'ai trouvé le drone le moins cher sur Amazon. Il vaut 47 €. Il a une finition plastique excellente. Testons-le tout de suite. Il est mignon. L'allume pas tout de suite parce que c'est dangereux. T'inquiète, je suis un professionnel. Ça marche? Ça ne marche pas. T'as pas lu le manuel, toi? C'est là, non? Là? Oui. Ah, ben voilà. Là, Oula. Attention, fais attention. Attention, bâtiment. Non, là, il y a le bâtiment. Oh. Ah, bah, bravo. What? Mais c'est trop stylé. Ça doit être Anton, notre expert, ça. Salut Antoine. Salut Anton. Salut les gars. Ça va? Ça va ou quoi? Ça va bien et toi? Ouh là là. Qu'est-ce que t'as ramené là? On t'a ramené notre drone préféré. Le drone le moins cher, c'est un drone de Yankee. Ça, c'est le top du top. Voilà, magnifique, il vole super bien. Alors c'est très drôle parce que c'est la copie Wish du Mini 3. Tu vois, sur ce genre de petit drone, les gens savent pas, mais à partir de janvier 2024, tous les drones commercialisés, il faut qu'il y ait un marquage CE. Ici, il y a rien de marqué. Tous ces drones risquent d'être illégaux. Donc ça, voilà, quelque chose que je conseille pas du tout. En plus, ici, ils ont caché les moteurs. Ouais. Ça veut dire que c'est probablement des moteurs à balai, donc c'est des moteurs qui ont une durée de vie très courte. Ça, dans un an, tu le fous à la poubelle. Moi, je vous ai préparé une petite sélection de drones. Par contre, on va bien s'amuser. Je vous ai préparé un petit track. Nous, on va faire ça. Ouais. Le premier drone qu'on va tester, c'est un drone de la marque Beta FPV et c'est le Cetus Pro. Alors il est beaucoup plus complet que le premier qu'on avait ramené et aussi du coup un peu plus cher, il est à 279 €. Et par contre, on a vraiment tout l'attirail. Donc on a la télécommande, le casque de réalité virtuelle, le drone ainsi que 2 batteries et le chargeur. Et c'est donc cette fois-ci un vrai drone FPV. FPV, ça veut dire First Person View. C'est en gros la vue à la première personne. Par contre, le drone, il est tout petit. Tout petit. En fait, l'idée, c'est de pouvoir le piloter en intérieur. Comme il y a la protection autour des hélices, vous risquez rien, vous risquez pas de vous blesser ou d'abîmer vos murs, par exemple. Il y a l'atterrissage d'urgence qui vous permet, en cas de problème, ou s'il n'y a plus de batterie, qu'il atterrisse tout seul. Donc on peut vraiment dire au final que c'est un drone pour les débutants, mais tant mieux, parce que moi, j'en ai quasiment jamais piloté. Et toi? J'en ai jamais fait, donc ça va être une très bonne chose d'avoir ces modes en plus, ou sinon je vais me cracher. Ça me rassure, c'est mieux comme ça. Alors, super présentation, franchement, chapeau. Il y a juste un point sur lequel je me permets de rebondir. C'est pas un casque de réalité augmentée, ni un casque de réalité virtuelle. Il n'y a pas de caméra, c'est pas de la stéréoscopie, c'est juste un écran avec une lentille, quoi. C'est comme si je mettais mon téléphone devant mes yeux, quoi. Ouais, mais sans t'éclater les yeux quand même. Ok, c'est bien. Vous êtes chaud? Ouais. Ouais, On est chaud, on va essayer. Allez, c'est parti. On met les lunettes. Ouf, par contre, la qualité est dégueulasse. Ouais, malheureusement, ici, on est en analogique. Ici, évidemment, le but, c'est pas de faire des belles images. C'est juste que tu as un retour vidéo sans latence. Ok. Tu vas activer le switch d'armement qui est tout en bas. Ouais. Voilà. Les Ok. moteurs tournent. Et là, tu vas monter le stick des gaz un peu au-dessus de la moitié. Et tu es en mode stabilisé, donc il va décoller tout seul. Magnifique. Voilà. Et tu pousses. Tu pousses vers l'avant pour avancer. Il faut que tu avances, C'est plus facile quand on avance parce que vu que tu as la caméra qui est inclinée vers le haut, pour compenser l'angle, en fait, il faut que tu avances pour voir devant toi. Et c'est le crash. C'est vraiment trop dur. Là, je crois que tu as pris un peu trop la ouais, confiance. Là. Et honnêtement, normalement, le FPV, tu commences sur simu, tu fais une vingtaine d'heures sur simu, un peu comme l'auto-école. Puis tu vas dans un champ posé, tu vois, tu voles sans obstacle. Et puis tu t'attaques à un parcours comme celui-ci. Là, tu m'as mis direct sur le parcours. Aurélien, j'aimerais bien t'y voir, moi. Allez. T'es prêt, Aurélien? Allez, attends. Embarque. Donc là, on t'a mis en mode sport, c'est-à-dire que t'as plus le capteur optique, donc tu devrais plus avoir ce problème où il essaie de se stabiliser tout seul. Ça va être un peu plus freestyle, mais vas-y, j'ai foi en toi. Là, il va partir un peu plus vite, tu vas voir. Là, vas-y, mets du gaz. Du gaz et avance, vers l'avant. Du gaz et avance. Voilà. Ouais. Vers l'avant, c'est toujours plus facile quand on avance. Évite le poteau. Mais du gaz. C'est la guette, t'as passé la guette, c'est pas grave. C'est passé. Vas-y, du gaz. Vas-y, avance, t'es pas peur. Fonce. Faut que je tourne. Ouais, Ça, c'est le sol. Vas-y, fonce. pas mal. J'essaie de prendre l'habitude là. Ouais.
Oh, t'es passé. Désarmé. T'es passé dedans. T'es passé dedans? T'es passé dedans, t'es resté dedans. Est-ce que je passais en haut, en bas? Pas facile hein, quand même. Hein. Non, c'est pas évident. Tu veux que je te montre un peu c'était quoi le circuit à la base? Ouais. Vas-y. Franchement, je pense que tu feras mieux que nous. Hein. Au départ, le petit slalom par ici. Ah, c'est un slalom qu'il fallait faire. Ça a l'air tellement facile quand il le fait. Gate là, en dessous et au-dessus. Ah ouais. Hop, et voilà. Ici. Et voilà. GG, franchement. C'est incroyable. Moi, je trouve ça impressionnant. Quand tu vois un vrai pro voler, mais quand moi je contrôlais, le plus difficile, c'est l'inertie, tu vois. Genre vraiment, tu vas à gauche ou à droite. Tu dois compenser. Et tu dois compenser parce qu'il ne s'arrête pas tout de suite. Ouais, et encore là, tu as un drone de 45 grammes. Quand tu as un drone un peu plus lourd, c'est encore pire l'inertie. Il existe des kits FPV en HD, donc tu as un beau retour en 1080p. Évidemment, c'est 4 fois le prix. Donc ici, c'était pas le but. C'est plus une porte d'entrée pour le FPV pour les gens. Tout à fait. Par contre, si vous voulez faire des belles images, c'est avec le prochain drone que je vous ai préparé. Et ça, faut aller à l'extérieur. Allez, bah, let's go alors. On y va. Avec le prochain drone, c'est le DJI Mini 4 Pro. Et comme son nom l'indique, il fait de la 4K. C'est pour les gens qui veulent faire des belles images. Vous voulez un drone qui se pilote basiquement tout seul. Vraiment, vous sirotez un cocktail et le drone va tourner autour de vous. C'est fait pour ça. Il est ultra compact. Il est vraiment très petit. Tu peux même replier les bras et il rentre dans ce sac de transport. Vous avez du coup forcément une batterie fournie. Il démarre à partir de 799 €. Mais si vous voulez plus d'accessoires, surtout plus de batterie, vous avez le pack Flymore notamment, qui vous donnera un petit peu plus de batterie comme ici. On a aussi la télécommande pour le contrôler, ça semble logique. Il y a aussi un énorme 249 grammes. Pourquoi tel chiffre? En fait, ça, c'est au niveau de la législation. Quand on est sous 250 grammes, tu as le droit de survoler des personnes non impliquées. Des passants, des voitures, voilà, ceux qui ne font pas partie de ton projet. Ensuite, le deuxième truc qui est intéressant et auquel il faut faire attention sur un drone, c'est le petit marquage ici. Ça veut dire qu'il est classé, il est certifié C0. Et ça, à partir de janvier 2024, en fait, la législation vient de changer. Tous les drones qui sont commercialisés doivent avoir une identification de classe. Elle va de C0 à C6, ça correspond plus ou moins au poids. D'accord. Et ce que tu peux faire avec. Ici, on a un drone qui est certifié C0, ça veut dire que tu n'as pas besoin de licence pour le piloter. Attention, ceci dit, il faut avoir lu le manuel d'utilisateur, avoir une assurance RC. Une assurance RC, ça coûte cher ça? Bah, t'es censé en avoir une, enfin, c'est ta RC familiale, ça suffit. Ah ok. Bon, on est en ordre ici, on peut faire voler maintenant. Ouais, moi j'ai mis des petits plots pour délimiter la zone de décollage et d'atterrissage. Ok. Donc théoriquement, il n'y a que le pilote qui est dans cette zone-là. Un petit gilet fluo pour désigner qui est le pilote. Le petit strap de sécurité pour pas faire tomber la radio. Et vous êtes chaud de l'essayer? Ah ouais, let's go. Ok Aurélien, du coup, t'as les manettes. Pour décoller, c'est très simple. Tu mets les sticks vers l'intérieur et vers le bas. Voilà. Les moteurs se sont mis à tourner. Tu pousses le stick de gaz vers le haut pour décoller. Ah bah c'est plus facile, hein. Oh ouais. Et là, si tu lâches ta manette, c'est bon. Tu le vois lutter contre le vent, mais il résiste assez bien. Et la qualité de l'écran, ça n'a rien à voir. Hein. C'est tellement mieux. Ah, c'est incroyable. Mais donc là, évidemment, tu as une retransmission en Full HD et en enregistrement 4K jusqu'à 100 images par seconde en interne. Alors, je vais te donner un petit challenge. Tu vas essayer de faire un suivi de Matisse en manuel. Et après, on essaiera de le faire avec le mode automatique. Ok. Où est-ce qu'il est, le Matisse? Il est là. C'est l'enregistrement. Maintenant, ce que tu peux essayer de faire, c'est de faire un mouvement circulaire autour de lui, ce qu'on appelle un point of interest dans l'application. On va prendre un peu d'altitude. Si tu veux, tu peux te mettre en mode cinéma, ce sera un peu plus doux. Vas-y, c'est parti. C'est tellement plus simple. C'est hyper facile, franchement. C'est vrai? Genre, tu lui dis, va par là, il y va, il compense le vent, t'as rien à penser. C'est génial. Tu sens pas l'inertie comme avant, je dirais. Ouais, où tu dois compenser, toi. Non, là, c'est vraiment, c'est génial. Allez, c'est parti, c'est à mon tour. Va un peu comme moi là-bas. Balade-toi. On va essayer de refaire la même chose, sauf qu'on va un peu tricher. Je vais te montrer un petit truc. Vas-y, dis-moi. T'as des modes automatiques. Si tu fais un carré avec ton doigt sur lui, voilà, là il vient de le capter. Ah, c'est que ça, il l'a détecté. Là, t'es en mode active. Donc là, je fais rien et le drone est en train de tourner. Et il y a le drone qui est en train de le suivre. Vas-y, avance. Cours. Tu vois, il est en train de le suivre. Ah ouais, il est en train de le suivre. Allez, cours. Donc là, le drone fait le chien-chien. Ah, excellent.
Et là, il n'y a aucun risque que le drone, en tournant autour de lui, il nous percute. Non, à ce niveau-là, tu es assez safe. Tu as des détecteurs d'obstacles devant, derrière, en dessous, à 360 degrés. Donc si le drone détecte un obstacle, il va automatiquement s'arrêter. Tu peux reprendre la main, hop, si tu appuies sur stop, quand je veux, il va s'arrêter directement. C'est pas mal, hein? Ah ouais, c'est très stylé. C'est génial, hein? Totalement d'accord avec toi. Super facile à utiliser. On voit vraiment la différence avec le drone FPV de ce matin, qui était un drone plutôt pour avoir des sensations fortes, s'amuser en intérieur ou même en extérieur. Là, par contre, vraiment, c'est facile à prendre en main. Tout le monde peut l'utiliser. C'est parfait pour le prendre en vacances ou l'emmener avec soi, peu importe où vous allez. Franchement, génial. Ouais, c'est pas pour rien que c'est un best-seller. C'est le drone le plus vendu au monde. Et même l'équipe de prod qui filme la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, ils ont exactement le même. Avant de passer à la suite, il y a une dernière option que je voulais vous montrer. Ça vous dit de faire un petit drone. Un drone, c'est un selfie mais en drone. Et alors, il y a une autre fonctionnalité, c'est qu'avec le petit bouton de droite, tu peux incliner la gimbal à la verticale pour le faire directement pour les réseaux sociaux. Et c'est parti. Messieurs, je vous présente ici le boss des drones. Le Matrice 30T, c'est un drone certifié C2 qui est destiné aux forces d'intervention, donc police et pompiers. Vous avez un drone dont toute l'électronique est doublée. Donc si vous avez une panne d'électronique, voilà, il y a l'électronique auxiliaire qui va prendre le dessus. Il est IP55, c'est-à-dire qu'il résiste à la pluie. Vous pouvez voler à des températures allant de moins 20 à 50 degrés. Les batteries sont auto-chauffantes, elles sont hot swapables, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'éteindre le drone. Vous retirez une batterie, vous en mettez une nouvelle, vous êtes reparti. 41 minutes d'autonomie, 8 km de portée. On a équipé ici le drone de 2 spots LED de 30 watts. Vous avez également un haut-parleur 114 dB à 1 mètre. 114 dB? C'est une boîte de nuit. C'est une petite boîte de nuit, il ne faut pas mettre son oreille contre. Vous avez également une caméra hybride avec un zoom 200 fois. 200 fois de zoom? Et également une caméra thermique pour faire de la recherche de personnes disparues. Et pour la modique somme de? On est à un peu plus de 10 000 euros. 10 000 euros? Ouais. 10 000 euros pour un drone? Ouais. Mais en fait, quand ils pensent, c'est pas si cher que ça parce qu'une intervention d'hélicoptère, t'es à 10 000 euros de l'heure. Ah oui. Chaque heure, t'achètes un drone comme ça. Voilà, c'est ça. Chaque heure, t'achètes un drone comme ça. Dit comme ça, c'est pas cher. Je vois 2 télécommandes, donc on va pouvoir le piloter chacun, non? Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir le piloter. Par contre, on est en dual opérateur, donc vous allez pouvoir contrôler la gimbal. Vous allez pouvoir jouer avec la caméra. Ok, donc par exemple, toi tu pilotes, Aurélien il prend la caméra et moi je me cache et vous avez 2 minutes pour me trouver. Oh, tout à fait possible. Je te trouve même avant 2 minutes sans aucun problème. Impossible. Si tu me trouves en moins de 2 minutes, tu peux me donner un gage. Ok. Ben, mon gage, ce sera que tu devras commencer une des prochaines vidéos par « Bonjour, c'est Gauthier de Texama ». Ok, pas mal. Si tu ne me trouves pas en 2 minutes, je t'offre un t-shirt « J'aime les PC V-Box » que tu portes en live. Pas de problème, je ferai ça. Pas de problème. On fait ça. Allez. Bon, maintenant, il faut plus qu'une forêt. On est parti? Ouais, c'est bon. Allez, let's go. On est à l'entrée de la forêt, on est prêt à faire décoller le drone. Tous les tests ont été faits, on a carrément bloqué la route pour pouvoir le faire décoller. J'ai 2 minutes pour aller me cacher à partir du moment où il décolle. On y va? Va te planquer. C'est parti. Vite. Ok, donc moi je vais prendre un peu d'altitude. Ok. Je vois la caméra du drone. Et toi, t'as la deuxième caméra. Merde. On prend l'arbre. Tu peux incliner cette caméra vers le bas. Tu peux passer sur la caméra thermique comme tu viens de le faire. Bon, allez, on doit se dépêcher là. Allez, 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 on avance. Oui, là, je tu nous vois, nous, je vois. Ouais. Donc, J'avance un peu ou quoi? j'ai cru voir quelque chose par là. Ok, on va aller. Je vais me décaler un peu. On va s'enfoncer dans le bois. Il s'est bien planqué en vrai. Ouais. Je pense qu'il s'est mis juste derrière un arbre. Tu le vois là? Je le vois pas moi. Ah, là je vois un point rouge là. Là. Zoom. Regarde. Zoom avec la caméra thermique. Il est là, il est derrière l'arbre. Regarde là, derrière l'arbre là. On l'a trouvé. Maintenant, tu peux lui passer un petit message pour lui dire qu'on l'a démasqué. Mathis, on t'a trouvé, tu peux sortir. Mathis, on t'a trouvé, tu peux sortir. Allez, retour au bercail. À chaque fois on finit par me trouver, ça va trop vite. Là, celui qui me trouve, franchement. J'étais hyper bien caché, j'ai tout donné quoi. Bon ben on peut le dire, j'ai perdu hein. Eh ouais, ça devra commencer une des prochaines vidéos par « Bonjour, c'est Gauthier de Texama ». C'était hyper facile, franchement. C'était un petit point rouge derrière les arbres, mais entièrement toi, pas juste le visage. C'était entièrement chaud. Ah pourtant j'essayais de me cacher et tout, impossible. Y a rien à dire là, y avait pas assez de feuillage et tout.
Tu vois, Ah oui, je suis tout rouge. les gens sont tout rouges en fait. Hein. Ah ouais. Tu vois tout en fait. Ah, c'est fou, franchement. Je sais même pas combien de temps ça a pris, je crois 1 minute, même pas. Même pas. Ben, j'ai perdu Aurélien, félicitations. Merci. Voilà les gars, on a testé 3 drones aujourd'hui, très différents, des utilités complètement différentes, des prix aussi très différents. 4 si on compte le premier qu'on a craché après 30 secondes. Non, là, il y a le bâtiment. Je propose qu'on fasse une petite récap et qu'on commence par le drone FPV. C'était une expérience pour nous, c'était la première fois. Qu'est-ce que tu as pensé du Cetus Pro, mon Aurélien? Alors, le Cetus Pro, c'était un peu compliqué à prendre en main pour moi. Après, on manquait d'heures d'entraînement dans le simulateur, comme tu as dit. C'est intéressant, tu vois. Moi, je le vois un peu plus comme un jouet. Pas forcément un jouet pour enfants, mais pour s'entraîner, faire une activité assez intéressante. Et on sait jamais, peut-être que des gens vont découvrir des vocations, et après il y a des vraies personnes qui sont des pilotes professionnels de drones FPV, qui peuvent faire des plans de fou, ça va à plusieurs milliers d'euros, on peut mettre des caméras dessus et tout. Mais c'est vrai que celui qu'on a testé aujourd'hui, il était pas trop cher, pour les débutants, il n'y avait pas de risque de se blesser ni rien, Oui. donc on vous le recommande, parce que si vous en prenez un moins cher, peut-être que vous n'aurez pas la télécommande, peut-être que les hélices pourraient être dangereuses et qui ne sera pas certifié. Au moins avec celui-là, vous prenez pas de risque. Après ça, on avait le DJI Mini 4 Pro qui était selon moi juste excellent. Tu vas en vacances, tu veux juste un plan très cool de toi qui marche sur la plage, c'est tout à fait possible. Il est hyper facile à prendre en main aussi, donc ça c'est le gros point positif. Par contre, 799 €, un petit peu cher quand même. T'as pas une recommandation moins chère? Bah, le problème en fait c'est que moins cher que ça, à l'heure actuelle, tu ne trouveras pas de drone certifié. Ah. Donc tu ne pourras pas voler où tu veux avec la nouvelle législation. Il y a d'autres marques, hein, on peut aller voir chez Hotel Robotics, par exemple Hotel Robotics Nano. Si vous voulez vraiment quelque chose de qualité avec tous les détecteurs d'obstacles qui soient certifiés C0, avec lequel vous pouvez voler partout dans toute légalité, pour l'instant c'est vraiment... voilà. Et du coup les gars, vous en avez pensé quoi du Boss, le M30T? C'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Hein. La vitesse à laquelle j'ai pu trouver Mathis, c'était incroyable. Mais du coup, je me dis, si je suis perdu en forêt un jour et que du coup les sauveteurs ont ça, ben, je suis en meilleure main, quoi. Ils n'auraient pas eu forcément un hélicoptère, mais là, ils peuvent juste avoir un drone. Tu pourras en avoir une dans chaque caserne ou autre chose. C'est juste génial, quoi. Et c'est fou de se dire qu'un drone comme celui-là peut aujourd'hui remplacer des hélicoptères, que ce soit comme on l'a vu pour le secourisme ou autre, ou même simplement, je sais pas, si tu veux prendre des photos de paysages ou de ta maison pour la mettre en vente, bah, tu peux soit te le faire toi-même, soit te passer par quelqu'un qui en a un. Et ça coûte quand même beaucoup moins cher qu'un hélicoptère qui vaut des centaines de milliers d'euros. Donc j'ai hâte de voir les services que le futur nous réserve avec des drones. Bah, franchement, le futur, il est déjà là. Hein. C'est juste la législation au niveau européen qui est un petit peu frileuse. Mais tu as les drones taxis en Chine pour transporter des personnes. Tu as les drones pour transporter des colis, notamment le DJI Cart, il porte jusque 30 kg. Tu as des drones avec de la détection de pollution dans l'air. Des drones agricoles aussi. Drone agricole qui va scanner ton agriculture, qui va arroser automatiquement ton agriculture. Tu peux avoir également des spectacles de drones qui vont venir remplacer les feux d'artifice, hein, parce qu'on sait que les feux d'artifice, c'est assez stressant pour les animaux. Mais le futur est merveilleux, hein, franchement. Se faire livrer son PC directement dans sa cheminée par un drone, c'est peut-être ça le futur. Et si vous voulez vivre le futur avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de On n'est pas des Yankees, parce que là on a fait une vidéo sur les drones qui sont disponibles aujourd'hui. Mais si cette vidéo vous a plu, peut-être qu'un jour on fera une vidéo sur les drones du futur justement. Donc abonnez-vous, activez la cloche, mettez un like à cette vidéo et dites-nous également dans les commentaires si vous possédez un drone, ça nous intéresse. Et nous on se dit à la prochaine. Allez, à plus. À plus. Merci Anton. Avec plaisir. Avant de nous quitter, si vous voulez aussi avoir votre propre drone, nous organisons un concours. Vous pouvez gagner le Cetus Pro FPV, qui est le drone qu'on a testé en début de vidéo. Et pour cela, vous avez juste à suivre le lien en description vers le site de la RTBF. N'hésitez pas à participer dès maintenant.